Vendredi 30 juin, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce matin en direct bien évidemment et en images. En 8 minutes on fait le tour complet et de l'info près de chez vous. Les prévisions météo d'abord en ce vendredi. Malheureusement on va conserver un temps frais et nuageux ce matin, plusieurs averses prévues également dans la journée. À peine 20 degrés pour cet après-midi et globalement une ambiance assez triste pour terminer ce mois de juin. Ce ne sera pas mieux ce week-end pour entamer juillet avec une journée encore bien humide. Demain 17 degrés et une atmosphère assez maussade tout le week-end. Peut-être une petite amélioration pour dimanche. La une de l'actualité d'abord sur Grand Lille TV, ça commence à sentir bon les vacances pour les écoliers, quelques jours avant 2 mois de pause estivale. Du coup, le rectorat en profite pour annoncer les principales mesures qui seront mises en œuvre à la prochaine rentrée. Bien évidemment, on en a déjà parlé, le dédoublement des classes de CP en REP+, le réseau d'éducation prioritaire. 206 classes qui n'auront donc plus que 12 élèves, 74 qui seront en double affectation de professeurs. Les rythmes scolaires vont aussi être adaptés. Les villes qui le souhaitent pourront repasser à 4 jours d'école par semaine. Il y a aussi la réforme du collège avec l'ouverture des classes bilingues et l'apprentissage du latin, du grec en enseignement facultatif. Puis enfin le programme Devoirs faits, des jeunes en service civique qui aideront les élèves volontaires à faire leurs devoirs avant de rentrer à la maison. Explication des contraintes tout de même de cette réforme avec le recteur au micro de Vincent Vieillard. La plus grosse contrainte éventuelle que j'ai sur le dédoublement aujourd'hui, c'est quand j'ai pas tout de suite les locaux. Mais vous avez vu que dans 75% des cas, j'ai déjà du dédoublement et les locaux sont disponibles. Donc on travaillera pour un quart, éventuellement sur un quart maximum sur 2 enseignants par classe. C'est vraiment la principale contrainte. Pour le reste, on travaillera avec nos inspecteurs, avec nos équipes, avec des enseignants expérimentés sur le dédoublement. Donc c'est une chance quand même assez importante pour nos élèves. Dans l'actualité du Grand Lille également aujourd'hui, la suite du dossier de la ligne très haute tension entre Avelin et Gavrel au sud-est de l'agglomération. Les élus et habitants des communes concernées par cette ligne électrique de près de 400 000 votes tentent toujours de dissuader l'État de valider le projet. Cette semaine, le maire de Mons-en-Pévèle, Éric Maumont, a écrit à Emmanuel Macron en joignant une photo du président de la République aux côtés de Vladimir Poutine à Versailles devant le tableau de la bataille de Mons-en-Pévèle en 1304. Un clin d'œil et une invitation du maire au président à venir découvrir ce paysage qui serait tout simplement dénaturé par cette ligne très haute tension, selon le maire. À ce jour, le projet semble quand même bien parti puisque la déclaration d'utilité publique a été signée, mais le maire a déposé un ultime recours devant le Conseil d'État et attend maintenant qu'Emmanuel Macron prenne position. On l'écoute au micro de Louis Caillé. Je ne sais pas si le président Macron, dans son agenda, aura le temps de venir se déplacer à Mons-en-Pévèle. En tout cas, je lui réitère mon invitation et il sera bien évidemment le bienvenu. Et si nous devons l'accueillir, nous l'accueillerons avec grand plaisir et nous pourrons lui montrer effectivement la réalité de ce territoire et de ce village de Mons-en-Pévèle qui aujourd'hui, encore une fois, est en marche contre ce projet de la ligne RTE tel qu'il est présenté. 7h18 en direct sur Grand Lille TV, notre info ce vendredi, la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne installée à Londres accueille désormais le bureau Hauts-de-France, une structure régionale censée faciliter les échanges et les démarches des investisseurs et des chefs d'entreprise britanniques souhaitant continuer à commercer avec l'Europe, la France et la région malgré le Brexit. Le président du Conseil régional, Xavier Bertrand, veut être le premier à faciliter l'accès des Britanniques vers la région très proche du Royaume-Uni. Pour le moment, d'ailleurs, seule la région Hauts-de-France a installé une structure de ce genre. Présentation avec ce reportage sur place à Londres, signé Xavier Silly. En plein cœur de Londres, dans le très chic bâtiment qui accueille la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne, le bureau de France est désormais ouvert. La structure est des plus simples, 2 tables, 2 chaises, mais les ambitions sont grandes dans cette période de Brexit. Xavier Bertrand, le président de la région, a rencontré ce mardi les entrepreneurs anglais à l'ambassade de France pour les inviter à rejoindre la région, un partenariat que Xavier Bertrand qualifie de gagnant-gagnant. Son objectif tout de même est clair, développer l'emploi dans la région. Il faut anticiper. Beaucoup des Britanniques ont dit non, mais ils ont dit non à quoi? Je pense qu'ils ont surtout dit non à Bruxelles, au fonctionnement de l'Europe, pas forcément à l'Europe. Et il y a aussi beaucoup de Britanniques qui veulent rester en Europe et qui veulent travailler en Europe. Et l'Europe la plus proche du Royaume-Uni, ce sont les Hauts-de-France. Nous avons des atouts. On a mis en place vraiment une forme de guichet unique pour les entreprises britanniques qui voudraient venir, qui s'adresse aux investisseurs pour faciliter les démarches, mais qui s'adresse aussi à leurs salariés pour qu'ils puissent se dire, comme est le titre de notre campagne, « Welcome Home ». Ici, dans les Hauts-de-France, vous êtes chez vous.
Et cette stratégie-là, on s'aperçoit qu'elle intéresse. Si tout reste à faire, le bureau des Hauts-de-France met déjà en avant des entrepreneurs qui, avec le Brexit, sont satisfaits d'avoir passé la Manche, comme Daniel Don-Steinberg, qui est venu parler de son expérience nordiste avec les Anglais. J'ai encore 2 autres de mes entreprises qui ont vocation à se développer à l'international et la France est le prochain arrêt pour nous. Lille est une ville extraordinaire, elle est aux portes du Royaume-Uni, c'est juste à côté de l'Eurostar, en 10 minutes vous prenez le train. On circule d'ailleurs facilement à Lille. Il y a aussi beaucoup de solutions de logement là-bas. Si vous avez besoin de réunir une équipe pour une nuit, une semaine ou un mois, eh bien c'est très bien situé. C'est aussi très facile de rejoindre Bruxelles ou Paris depuis Lille. Beaucoup d'entreprises sont situées là-bas et ce sont aussi des entreprises avec qui on peut travailler. Une proximité géographique qui ne fait pas tout, comme d'autres entrepreneurs ont souhaité l'affirmer. Nous avons cette région et surtout en ce moment Lille en ligne de mire, car pour moi c'est une ville parfaite pour conduire des entreprises technologiques. Nous avons recherché pendant des années de nouvelles start-up et où on pouvait justement investir avec elles et nous avons choisi Lille, non pas seulement parce que c'est une plaque tournante, mais aussi parce que vous pouvez y trouver des personnes de talent. Xavier Bertrand s'est en tout cas abstenu de donner des chiffres en termes d'emploi, mais il reste convaincu du succès que son implantation à Londres permettra. Dans l'actualité aussi, pour terminer, il y a 2 ans, Florent Ballemont, ancien joueur du LOSC, ouvrait son académie de football au sein du complexe de Villeneuve d'Ascq. Objectif, permettre aux enfants de découvrir le foot et se perfectionner. 850 apprentis désormais encadrés par des professionnels du LOSC. 2 nouveautés pour la rentrée de septembre, une section féminine et l'intégration d'enfants en situation de handicap. Pour découvrir l'académie, des portes ouvertes sont organisées demain, samedi 1er juillet, au complexe futsal de Villeneuve d'Ascq. Inscription conseillée sur futsal.fr et explication avec Florent Ballemont lui-même au micro d'Idil Gunaï. On a eu une demande l'année dernière où il y avait beaucoup de filles qui voulaient avoir une équipe. Alors donc on les mettait avec les garçons, mais par moments les filles voulaient jouer, étaient un peu discrètes par rapport à ça. Donc par rapport à la demande, on a essayé de voir, comme le football féminin est en train de monter. Quand on retrouve Lyon et Paris Saint-Germain en Ligue des Champions féminins, ça montre que le football évolue. Et c'est pour ça que nous on s'adapte par rapport à ça. Et je pense que les filles sont contentes. Il y a beaucoup maintenant d'équipes professionnelles qui couvrent leur section féminine aussi. Donc à partir de là, nous on le fait du départ en tant que petite, donc de 7 à 11 ans. Inscription conseillée pour ces portes ouvertes demain samedi et sur futsal.fr. Le complexe est à Villeneuve d'Ascq. 7h22 ce matin en direct. On continue vos prévisions météo dans un instant sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous. L'exposition Mes envies en Flandre Côte d'Opale vous présente la météo.